se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur ma méthode de travail en P2 médecine pour le premier semestre. J'espère que vous l'avez vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur mon engagement associatif en P2 médecine. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on s'encadre en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur car il s'agit de la vidéo sur mon engagement associatif en P2 médecine et en D1. L'association, elle s'appelle Choquez-nous. Je vais vous expliquer le but de l'association, qu'est-ce que je fais dans cette association, etc. Pour l'occasion, j'ai sorti le petit t-shirt où c'est écrit Esmeralda, Respo c'est pour responsable, formation. Là aussi, on a le pull de l'association pour les membres du bureau. Et il y a le superbe logo derrière le t-shirt. C'est parti, je vais vous raconter comment j'ai intégré l'association. Tout commence à la rentrée en P2 médecine. Ils faisaient une réunion de rentrée et il y a plusieurs associations qui se sont présentées, dont Choquez-nous. Lors de leur présentation, ils ont dit qu'ils recrutaient et du coup, j'en ai profité pour faire ma demande. Car j'ai toujours eu envie de faire partie d'une association, mais pas juste faire partie de l'association en tant que membre quelconque. Je voulais faire partie du bureau pour faire avancer les choses dans une association. C'est pour cette raison que j'ai choisi Choquez-nous. Il fallait que j'envoie un CV et une lettre de motivation, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu un entretien. Lors de cet entretien, on m'a demandé qu'est-ce que j'allais apporter à l'association, pourquoi je voulais faire partie de l'association, etc. On m'avait envoyé un diapo à l'avance pour qu'on puisse me faire présenter une partie du diaporama. Du coup, j'ai présenté la partie qui m'intéressait du diaporama. Et ensuite, il y a eu la passation. C'est le moment où tous les membres du bureau échangent, on choisit le président, etc. Et moi, je me suis présentée pour le pôle formation. À la fin de cette passation, on a voté. Et c'est comme ça que j'ai pu devenir responsable au pôle formation de Choquez-nous. Je vais vous expliquer maintenant le but de cette association. L'association Choquez-nous a pour but d'initier la population aux gestes qui sauvent en cas d'ACR, c'est-à-dire arrêt cardio-respiratoire. Ces initiations se déroulent lors d'événements qu'on fait en plein air, dans des collèges, des lycées, au musée, etc. En étant responsable au pôle formation, j'ai pour mission de former les étudiants en santé. C'est-à-dire que je vais former les étudiants en médecine, en maïeutique, en odonto et en kiné. Lors de ces formations, je vais parler des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a 40-50 000 ACR par an en France. Je vais dire qu'il y a un décès tous les 10-15 minutes, etc. Ensuite, on explique comment reconnaître les ACR, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que la personne soit inconsciente et qu'elle ne respire pas. Je vais leur présenter les différentes étapes à suivre en cas d'ACR, c'est-à-dire qu'il faut appeler, masser et défibriller. Ensuite, on va dire quel numéro il faut appeler, c'est-à-dire le 15, le 18, le 112. Ensuite, on va masser, on va expliquer les gestes et chaque personne lors de cette formation va procéder aux gestes de réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin. Et on explique qu'il faut masser avec le talon de la main, la partie la plus dure de la main, et qu'il faut masser entre les deux tétons avec un rythme particulier. Et on donne par exemple les musiques telles que Staying Alive ou Baby Shark. Après avoir expliqué comment faire le massage cardiaque, on va leur dire qu'il faut défibriller, mais on va défibriller si ils sont deux. C'est-à-dire que quand vous allez parler avec le SAMU par exemple, ils vont vous demander si vous êtes tout seul ou si vous êtes accompagné. Et seulement si vous êtes accompagné, une personne pourra être en train de faire le massage cardiaque pendant que l'autre personne ira chercher le défibrillateur. Et ensuite, il suffit d'allumer le défibrillateur. C'est hyper simple à utiliser. Après que les étudiants en filière de santé aient fait la formation avec nous, les membres du bureau du pôle formation, ils deviennent choqueurs. Et par la suite, ils pourront participer aux événements qu'on organise en plein air, au lycée, etc. pour pouvoir à leur tour initier la population aux gestes qui sauvent et leur expliquer que faire en cas d'ACR. Il faut aussi savoir que dans cette association, il y a différents pôles. Moi, j'ai choisi de faire partie du pôle formation car j'avais vraiment envie de former les étudiants pour que eux, à leur tour, ils puissent initier la population car je trouve que c'est un très beau but. Mais il y a d'autres pôles tels que la communication, l'événementiel, le partenariat,
le pôle service sanitaire, le pôle formation bien sûr, il y a aussi la trésorerie, le secrétariat, ensuite on a les vice-présidents et la présidente ou le président de l'association. Pour l'instant, ça fait qu'un an que je suis dans l'association en tant que responsable formation, car j'étais en P2. Et maintenant que je rentre en D1, c'est-à-dire en 3e année, je passe en tant que vice-présidente au pôle formation. Je vais vous raconter mon expérience dans cette association. J'ai beaucoup apprécié le but de l'association. C'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer. Mais en faisant partie de l'association et en formant les étudiants, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup apprécié, car je me suis rendu compte que c'est une très 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 belle initiative. Car en cas d'arrêt cardio-respiratoire dans la rue, les personnes qu'on aura initiées pourront sauver des vies et ça, je trouve ça hyper beau. Surtout le fait de sauver des vies avec 3 gestes, c'est-à-dire appeler, masser, défibriller. J'ai beaucoup aimé faire partie de cette association aussi car je trouve qu'on sert d'exemple aux plus jeunes parce que dans certains événements comme au lycée ou avec des collégiens, il y a souvent une personne qui dit qu'il veut faire médecine et du coup, ça fait plaisir de l'entendre donc on lui donne quelques petits conseils. Et aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette association. L'engagement associatif en P2D1 apporte aussi des points parcours. Lors de vos études, ils vont vous demander 60 points parcours. Et pour ceci, vous pouvez travailler, faire partie d'une association. Et nous, en faisant partie du pôle formation ou en étant membre du bureau dans l'association, on a déjà 40 points parcours sur les 60 points parcours qu'on doit avoir. Et de plus, en étant membre du bureau, lors de la 3e année, on va valider notre service sanitaire. Parce qu'en fait, pour valider notre service sanitaire, il y a une partie théorique, ensuite il y a 2 TD et on a un stage à faire. Et en faisant partie de l'association en tant que membre du bureau, on valide le service sanitaire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et bien sûr, à commenter si vous voulez. Je vais répondre avec plaisir. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.